Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Secrétaire général de Reporters sans frontières. On va parler dans quelques instants du nouvel album de photos, les photos Jeux Olympiques de Raymond Depardon, sans photos pour la liberté de la presse, qui fait un carton en ce moment en librairie. On va en parler dans quelques instants, je le disais. D'abord, un mot sur ces 3 ans qui nous séparent de cette terrible attaque contre Charlie Hebdo. Les commémorations hier étaient sobres, mais les mots du président Macron, vous n'êtes pas insensible évidemment à ce qu'il a dit. Charlie Hebdo, ça a été une tragédie sur le moment avec de très grandes manifestations. 3 ans plus tard, ça doit demeurer une préoccupation. Et je crois que la solidarité avec Charlie Hebdo, ça demeure une exigence morale ou presque une exigence politique parce que c'est tellement un symbole aujourd'hui des attaques que peuvent subir la presse partout dans le monde, pas seulement en France, notamment du fait de l'intolérance religieuse. Si on regarde bien la situation de Charlie Hebdo aujourd'hui, elle demeure terrifiante. Les journalistes de Charlie Hebdo ne peuvent pas marcher normalement dans la rue. Riss l'a écrit l'autre jour dans un éditorial. Riss, c'est le patron de Charlie Hebdo. 1 exemplaire sur 2 du journal qui est vendu est consacré aujourd'hui à sécuriser les locaux du journal, à rémunérer la société de gardiennage. Et en plus, il y a ce que donne déjà la République en matière de sécurité physique des journalistes. Et si on regarde dans l'ensemble du monde, malheureusement, l'intolérance religieuse, elle demeure extrêmement puissante et même parfois elle se renforce contre les journalistes. Au Pakistan, en Mauritanie, c'est soit des sociétés qui réclament la mort, soit parfois des juges qui la requièrent et qui prennent des décisions en ce sens. Ça a été le cas en Mauritanie, on a obtenu que la peine soit révisée. Ça a été le cas en Iran, on a obtenu aussi que la peine soit révisée. Mais il y a des violences très fortes contre ces journalistes. Oui, alors il y avait à Paris la visite du Premier ministre turc Recep Erdogan il y a quelques jours. Le discours du président Macron était ferme. Alors là, on est vraiment dans tout à fait autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, des hommes forts autoritaires, Xi Jinping en Chine, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, répriment et parfois essaient d'exporter leur modèle de répression, la presse, pour empêcher tout pluralisme dans le pays, et y compris réduire, quand c'était autrefois des démocraties à un souvenir. Et c'est très important que les démocraties, notamment les démocraties européennes, réagissent fermement. Emmanuel Macron, lors de ses vœux à la presse le 3 janvier, avait dit qu'il dirait fermement son fait sur le sujet Erdogan. Et manifestement, il l'a fait. D'abord parce qu'il l'a expliqué l'avoir fait en privé, en réunion, et il l'a fait ensuite pendant la conférence de presse, où il a même dit qu'il avait fait passer une liste de noms qui lui avait été envoyée par Reporters sans frontières. C'est bien qu'il y ait un rapport de force sur ces questions de liberté entre les démocraties ou des démocraties face aux dictatures. Sinon, les démocraties seront cantonnées à une forme de résistance de plus en plus passive et elles pourraient être à long terme affectées par ça. Parce que malheureusement, il y a vraiment une très grande dureté de la part de dirigeants politiques autoritaires. Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des résultats, Christophe Deloire? Effectivement, vous le dites, une liste a été donnée au président Macron, c'est vous qui avez fourni les noms. Est-ce qu'il y a une réponse du Premier ministre turc? Au moins, il y a eu un effet de levier. Est-ce que cet effet de levier aura des conséquences? Mais il y a eu un propos clair d'Emmanuel Macron qui a dit « pas d'avancée vers l'Europe, pas d'avancée si vous n'agissez pas sur la scène intérieure pour résoudre vos problèmes de droits de l'homme et notamment de liberté de la presse ». Donc, je pense qu'Erdogan a entendu un message. Qu'est-ce qu'il en fera? Ça, je suis malheureusement incapable de prédire l'avenir. Ce que nous demandons, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on en finisse avec ces procès incessants de journalistes. Il y a des semaines où il y a jusqu'à 50 journalistes qui sont jugés en Turquie. Et pas qui sont jugés de manière légitime, qui sont jugés simplement parce qu'ils faisaient leur métier de journaliste et qu'on les accuse d'être des espions, d'être des terroristes. Lors de la conférence de presse, Erdogan a parlé maintenant de jardinier du terrorisme. Mais enfin, tout ça, c'est des accusations absurdes. Oui, alors là, le président Macron maintenant est en Chine. La Chine aussi, vous attendez un discours de fermeté sur la question des droits de l'homme et de la presse? On attend une fermeté face à la Chine qui veut instaurer un nouvel ordre mondial des médias. Il y a vraiment de la part, et c'est pensé par les autorités chinoises, par Xi Jinping, par son département de la propagande, une volonté d'exporter le modèle et de changer le reste du monde. Ce qui est important, c'est qu'on arrive, nous, alors ça prendra du temps, ça ne va pas se faire la semaine prochaine, mais à faire en sorte de changer la Chine, ou à faire en sorte que les Chinois changent la Chine avant qu'ils ne nous changent. Ça, c'est un enjeu majeur, c'est un combat peut-être pour une génération, mais on va entrer dans ce que certains appellent le siècle de la Chine, avec une domination. Il ne faut pas que cette puissance chinoise, elle nous impose un modèle où on pose le couvercle sur
le journalisme et sur les libertés. Alors, vous faisiez allusion au vœu à la presse du président Macron. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose contre les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles en campagne électorale. Est-ce que ça constitue pas aussi quelque part une menace? Parce que qui va dire ce qui est vrai et ce qui est faux? Alors, c'est pas aux États de dire ce qui est vrai et faux, même si il y a des délits de presse, comme la diffamation, et nous, journalistes, savons ce que sont ces délits, mais dans lesquels les journalistes peuvent faire la preuve de leur bonne foi ou appuyer apporter des arguments à l'appui de la véracité de ce qu'ils avancent. Ce qui est important, c'est que cette lutte contre les fausses nouvelles de mauvaise foi, c'est-à-dire de celles qui sont vraiment destinées à désinformer, voire à déstabiliser, soit faite en gardant à l'esprit et comme grand principe que l'enjeu, c'est de défendre la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Oui. Ça, c'est fondamental. Et donc, on sera vigilant, on regardera ce que fera Emmanuel Macron. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, on a besoin de favoriser le journalisme de qualité, le journalisme digne de ce nom, qui est honnête, qui respecte des règles de déontologie, des méthodes de vérification, par rapport à tous ceux qui, finalement, veulent porter atteinte à ce journalisme digne de ce nom, de qualité, par la diffusion d'informations volontairement biaisées, sponsorisées, qu'on ait une vue sur la transparence, qu'on tente de promouvoir l'indépendance éditoriale. Ça, c'est des éléments qui sont vraiment légitimes et même qui sont nécessaires. Oui, mais au-delà, il a repris votre proposition, Emmanuel Macron, de créer un label de certification des médias qui respecte la déontologie professionnelle. C'est vous qui le souhaitez, ça? Alors, Emmanuel Macron, il a évoqué un projet qui est en cours de travail à Reporters sans frontières, qui porte sur la mise en place de normes journalistiques, c'est-à-dire permettant d'apporter des garanties sur les processus journalistiques, sur la transparence, les méthodes de vérification, oui. l'indépendance. Un label pour dire, voilà, alors, ce média est sérieux, celui-là ne l'est pas. Mais aussi des choses où les annonceurs ou les algorithmes en tiendraient compte pour favoriser ce qu'il y a de meilleur, sans évidemment faire de censure, qui est la mauvaise solution. Il ne faut surtout pas que les démocraties entrent dans des guerres de l'information, c'est-à-dire il ne faut surtout pas qu'elles reproduisent les méthodes des dictatures pour s'opposer à elles. Oui, je vous montre ça, c'est formidable, hein, je le disais, 100 photos pour la liberté de la presse, et ce sont les photos des Jeux Olympiques signées par le grand photographe Raymond Depardon, c'est votre nouvel album, hein, Reporters sans frontières, c'est du photo incroyable ça. Avec cette photo, alors il y a une photo qui n'a pas été prise par Raymond Depardon, c'est la couverture, puisque c'est lui. C'est lui qui est en photo. Alors, c'est pas un autoportrait, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de perche à selfie. Il ne l'a pas fait comme ça, Raymond Depardon. Il se souvient plus de qui a pris cette photo, mais je crois que cette photo de Raymond Depardon dans les tribunes, elle est vraiment formidable. C'est incroyable, ces photos. Voilà, c'est du photojournalisme, ça nous ramène à l'histoire. Je rappelle qu'il va y avoir des Jeux Olympiques, mais là, c'est les Jeux Olympiques de ces années incroyables, de ces années 60 incroyables. La force de Raymond Depardon, c'est d'être à la fois un photographe du quotidien, de la campagne, du monde rural, des hôpitaux, et aussi un photographe de l'exceptionnel. Et là, sur le sport, il arrive parfois à aller chercher le quotidien dans l'exceptionnel et vice-versa. Oui, c'est finalement toutes les facettes du journalisme que l'on découvre là. C'est une autre facette finalement, Raymond Depardon, journaliste sportif en quelque sorte. Oui, et puis les Jeux Olympiques, ces grands événements sportifs, c'est des événements qui peuvent donner lieu à la pire propagande. On l'a vu avec les Jeux Olympiques à Pékin, en Chine. On parlait de la Chine tout à l'heure, sur lesquels, d'ailleurs, Reporters sans frontières était beaucoup intervenu à l'époque avec une campagne sur la liberté de la presse en Chine. Et c'est aussi des moments où on peut exprimer et défendre la liberté, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Christophe Deloire. Les JO de Raymond Depardon, je disais, ça fait un carton. Hein. Votre nouvel album des 100 photos pour la liberté de la presse. Merci Christophe Deloire d'avoir été notre invité aujourd'hui.